Je vois l'état pitoyable de la terre, des foules amassent pour leur gain propre, peinant pour l'aisance et les conforts. Elle ne voit pas que tout est vain, son effet d'elle. La fin est là, elle est très proche, l'époux se rassemble, et le monde s'écroule, Israël se réveille. Les nations se disloquent, c'est la fin, notre prophète là, dit nous croyons. Encore une fois, la fin est là, la fin est là. Merci Seigneur. Elle est très proche, l'époux se rassemble, et le monde s'écoule. Israël se réveille. Merci. Les nations se disloquent, c'est la fin, notre prophète là. Est-ce que vous croyez cela? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et là. Merci Seigneur. La fin est très proche. Elle est très proche. Merci Seigneur. Où se rassemble. Merci Seigneur. Alléluia. Oh oui, Israël se réveille. Oui, les nations se disloquent. C'est la fin, notre prophète là, dit nous croyons. Messieurs, c'est l'heure. Oh, messieurs, c'est l'heure dont parla notre prophète. L'ange est venu avec un cri, à savoir là, ô montagne a tremblé, les cris forts éclairs a dit, il n'y a plus de temps. Merci Seigneur. Oh, la fin est là. Elle est très proche, l'époux se rassemble et le monde s'écroule. Israël se réveille, les nations se disloquent. C'est la fin, notre prophète là, dit nous croyons. Oh, considères-tu les messages de la fin? Considères-tu Malachie 4, Apocalypse 10 et Luc 17:30? Ces messages les proclament maintenant et à jamais. Merci Seigneur. Oui, la fin est là. Elle est très proche. L'époux se rassemble et les mondes Israël se réveille. Israël se réveille. Merci Seigneur. Les nations se disloquent, c'est la fin, notre prophète là, dit nous croyons. Je vous salue ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
C'est vrai, nous croyons que la fin est proche. Oui, parce que notre prophète l'a dit. Nous croyons cela. Parce que nous considérons Malachie 4. Nous considérons Apocalypse 10. Nous considérons Luc 17:30. Amen. Amen. Oui, je me sens tellement heureux d'être ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci Seigneur. Et ce matin, je veux encore dire merci à notre pasteur pour la confiance qu'il nous a donnée. Et je dis merci au président aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors c'est le temps de chanter les cantiques de l'agneau. Est-ce que vous êtes prêts? Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais vous demander de vous lever pour lire la parole. Nous allons lire à deux endroits. Dans Joël 2 et puis dans Zacharie 14. Nous allons lire Joël 2, 25, 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Merci, et nous allons lire Zacharie 14, 6 à 7. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Merci Seigneur. Dieu notre Père Céleste, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce peuple qui a de la valeur, parce qu'il a coûté ton propre sang. Et je me sens tellement indigne ce matin de me tenir devant ce peuple si valeureux. C'est notre Père. Voilà pourquoi je désire simplement être un instrument, et que ce soit toi-même qui va parler. Seigneur Jésus, les dons c'est toi, Père éternel. Viens, oh Dieu bien-aimé, te manifester toi-même et donner encore une fois ce matin les évidences de ta résurrection à ce peuple qui est ici ce matin, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous venons de lire la Bible dans Joël, là où Dieu parle qu'il va restaurer les années qu'avaient dévoré les Gazam, ainsi de suite. Dieu dit ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu dit vous mangerez et vous vous rassasierez. Amen. Amen. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Amen. La Bible dit et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
Merci Seigneur. Je vais ajouter quelque chose dans la Bible. Dans le livre de Genèse. Quand Abraham était dans le pays d'Abimelech, je crois que les lecteurs de la Bible connaissent cette histoire. C'est dans Genèse 20. Quand Abraham craignait pour sa vie. Amen. Vous savez, la Bible est tellement profonde. Dieu avait promis à Abraham qu'il devait lui donner un fils par Sarah. Et la Bible nous dit que Sarah était déjà trop vieille et qu'elle ne pouvait pas concevoir. Amen. Mais Dieu, comme il est fidèle, il veut nous donner une preuve rajeunissement de Sarah a permis qu'un roi qui était jeune puisse la convoiter. Non, je crois que ce roi-là ne pouvait pas convoiter une vieille femme. Abimelech a convoité Sarah parce qu'elle avait réellement rajeuni. Elle était rentrée dans toute sa beauté. Et Abimelech a pris Sarah. Amen. Frère Branham a dit, comme Dieu est fidèle à sa parole, Dieu n'avait pas seulement promis à Abraham un fils, il avait promis un fils par Sarah. Amen. Dieu avait dit Sarah ta femme. Merci Seigneur. Quand Abimelech a pris Sarah, Dieu lui est apparu dans un songe. Merci Seigneur. Et Dieu lui a dit, rends la femme de cet homme car il est prophète. Merci Seigneur. Amen. Frère Branham a dit, Abraham représente le croyant. C'est pour ça que j'aimerais dire à un croyant ce matin, et peu importe ce que le diable a pris, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons dire Satan restitue. Amen. Il va restituer. Parce que la loi de l'Esprit de Dieu est imposée au diable de vous rendre tout ce qu'il vous a donné. Et ce matin nous parlons de la restauration. Merci Seigneur. La restauration. Et nous avons lu dans Zacharie 14. Amen. Joël parle de la restauration. Zacharie 14 parle de la lumière du soir. Merci Seigneur. Parce que nous croyons qu'il y a une relation entre les deux. Il y a une relation entre la restauration et la lumière du soir. Amen. Vous savez, Dieu a une première Bible. Frère Branham me dit, la première Bible de Dieu, c'est la nature. Et la nature nous le démontre. Amen. Vous savez, quand vous prenez la vie d'une femme, quand l'hiver vient, la fleur perd sa vie. La fleur sèche. Amen. Mais la même fleur qui a perdu la vie, quand le soleil revient, la même fleur reprend vie. Amen. Donc, il y a une relation. Pour qu'il y ait le retour, pour qu'il y ait la résurrection, pour que la fleur revienne à la vie, il faut le retour du soleil. Est-ce que vous croyez cela? Pourquoi ce matin je vais commencer un sujet
que j'ai intitulé la restauration par la lumière du soir. Amen. Amen. La restauration par la lumière du soir. Nous avons la restauration. Nous avons aussi la lumière du soir. Merci Seigneur. Je me sens bien ce matin. Amen. Amen. Et Frère Branham nous explique c'est quoi la restauration. Amen. Amen. Je suis dans les sermons la restauration de l'arbre épouse. Au point 83. Frère Branham dit, eh bien, d'après Webster, le mot restaurer signifie remettre au propriétaire originel, ramener dans l'état initial. Branham dit, et si une chose est réclamée, Amen. Amen. Je préfère lire ma version à moi. Branham dit, et si on fait valoir des droits sur quelque chose, il dit pour qu'il y ait restauration, on peut l'imposer. Amen. Amen. Le faire ramener à sa juste place. Le prophète dit que Dieu bénisse ses faibles mots maintenant. Restaurer signifie ramener. Ou bien encore restaurer indique on peut revendiquer un droit pour qu'une chose soit ramenée à son propriétaire légitime. À la place qui lui revient. Amen. Amen. Abraham dit, c'est pourquoi d'une certaine manière, cette chose qui a quitté son propriétaire légitime peut se retrouver n'importe où. Mais restaurer, c'est la ramener à son réel propriétaire. Ou la ramener à son état premier. Où elle s'est trouvée la première fois. La ramener à son état premier. Le prophète dit, pour ce faire, nous avons le droit de prendre des mesures. Est-ce qu'on est ensemble? On dit nous avons le droit de prendre des mesures. S'il y a une loi, prendre des mesures légitimes, imposer cette restauration. Amen. Amen. Afin de restaurer la chose. Merci Seigneur. Restaurer signifie Amen. C'est ce que le soleil fait dans le naturel. Le soleil ressuscite la vie botanique. Merci Seigneur. C'est ce que le prophète dit au point 112. Il dit qu'est-ce que c'est? Il y a eu un jugement, une revendication. Pâques revendique. Il dit la fleur revendique. La fleur revendique son droit à se relever. Et la loi de Dieu de la nature fait pression sur la terre pour que cette loi de Dieu dans la nature produise un Pâques, une résurrection. Amen. Amen. Produise un Pâques, une résurrection. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On dit c'est magnifique. Il dit le retour du soleil pour restaurer ce que l'hiver a tué pendant
qu'il était éloigné de la terre. Amen. Amen. Donc, pendant que le soleil s'est éloigné de la terre, c'est l'hiver. Amen. Amen. Ici, on n'a pas toutes les saisons. Mais je crois que les gens qui sont un peu vers le pôle Nord là-bas expérimentent cela toutefois. Mais ici, nous avons la saison sèche. Généralement, dans la saison sèche, vous voyez un peu les fleurs fanées. Amen. Amen. C'est parce qu'il n'y a pas assez de rayons. Merci Seigneur. Le soleil a beaucoup de vertus. Amen. Amen. Même sur nous les êtres humains, la science nous recommande de nous exposer de temps en temps aux rayons du soleil. Amen. La science dit que les rayons du soleil peuvent vous prévenir, servir de prévention à certaines maladies, en fait auto-immuno, quelque chose comme ça. Amen. Amen. Et Amen. La science dit que le soleil peut même aider à baisser votre pression artérielle. Ça, c'est les vertus du soleil naturel. Alléluia. Amen. Mais je connais un soleil. Merci Seigneur. Je connais un soleil qui ne se couche jamais, qui peut aider à faire baisser la pression de la vie, fortifier fatigué. Amen. Et ce soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le véritable soleil. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je me sens très bien. Frère Branham dit, je continue au point 113. Il dit, la terre s'est éloignée du soleil. Elle est allée là-bas. Amen. Amen. Donc on dit, c'est comme ça que fait un pécheur. Il s'éloigne du Fils. En anglais, c'est son. Alléluia. On dit, quand cette terre commence à revenir, et quand elle est là-bas, quand la terre est loin du soleil, la mort la frappe. L'hiver, il tue toutes les choses vivantes qu'il peut là. Branham dit, et alors quand la terre fait les retours et revient, les semences gisent dans le sol, elles sont gelées, la pulpe en est sortie, tout est parti. Madame dit, mais il y a une petite vie qui a été préservée. Et dès que le soleil reprend sa position par rapport à la terre, il y a les fleurs apparaissent de nouveau. Tout apparaît. Le prophète dit, tout ce que l'hiver a tué, le soleil le restaure. Tout que la mort de l'hiver a tué, le soleil de la vie le restaure. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça c'est dans le naturel. Le soleil qui ressuscite la vie botanique. Merci Seigneur. Et maintenant, comme le naturel, le type du spirituel. Amen. Ce matin nous allons parler du spirituel. Le frère Branham dit au point 115, il en va ainsi maintenant
pour les gens. Alléluia. Est-ce que Branham a dit tout ce que les grands froids de l'hiver, la religion formaliste avait tué, en ces derniers jours, l'approche du Fils de Dieu. Merci Seigneur. Branham a dit, alléluia, le Fils de Dieu qui est en train de s'approcher de son église en ces derniers jours, il les restaure, il les ramène à la vie. Je restaurerai, dit l'Éternel. Voyez, Madame dit, Dieu restaure ses fleurs, ses feuilles, sa nature, ses semences de la terre. Madame dit, et alors, par conséquent, Dieu va aussi restaurer son habitation. Amen. Amen. Dieu restaure ses fleurs. Il restaure sa nature. Il restaure les feuilles. Par conséquent, il doit restaurer son habitation. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de maintenant. Alors quel est son habitation? Merci Seigneur. Alléluia. L'Éternel Dieu restaure son habitation. Amen. Frère Branham dit, il va restaurer son Éden. Amen. Il va restaurer tout ce que la mort a tué. Il dit, c'est vrai. Maintenant, la seule façon pour que cela reste mort, c'est de les laisser au mauvais endroit. Mais si cela tombe au bon endroit, cela doit revenir. Oh Dieu, laisse-nous tomber dans les bons canaux. Alléluia. Amen. Oh Dieu, laisse les tabernacles tomber dans les bons canaux pour qu'il y ait une résurrection. Amen. Afin que tout ce qui est mort, si c'est dans le spirituel, non, si c'est dans le spirituel, si c'est dans le naturel, tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, laisse-nous tomber dans les bons canaux. Oh merci Seigneur. Seigneur soit béni. Oh gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous voulez tomber dans les bons canaux? Est-ce que vous voulez reprendre vie? Amen. Il suffit seulement de s'exposer au rayon du soleil. Jésus-Christ, la grande lumière brillante du soir. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je continue. Amen. Le prophète dit au point 116, tout ce que l'hiver a tué, alors le soleil le restaure. Le retour du soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il contraint. Écoutez, il contraint la mort. Quand le soleil du printemps revient en ligne avec la terre, en fait,
Il contraint la mort à rendre ses morts. Alléluia. Amen. Il contraint la mort à rendre ses morts pour une résurrection, une restauration, restaurer de nouveau. Qu'est-ce qui fait ça? La venue du soleil. Ça me dit, c'est la loi de Dieu. Alléluia. La venue du soleil contraint la mort à rendre ses morts. Au nom de Jésus-Christ, Satan restitue. Amen. Amen. Qu'il vous rende tout cela. Vous êtes fils de Dieu. Amen. Amen. Il ne peut pas vous retenir. Non, Dieu a une loi qui prévoit une restauration. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Abraham s'adresse à vous ce matin. Au point 122, il dit, quelle que soit votre petitesse. Amen. Amen. Notre bassesse, notre impureté, notre impiété, la gravité de notre maladie, notre affliction. Branham dit, la loi de l'Esprit de Dieu par sa parole l'oblige à lui obéir. Elle exerce la contrainte. Elle dit, rends-le. Amen. Amen. Rends-le. Merci Seigneur. Amen. Amen. Branham dit, oh, si seulement nous pouvions réfléchir à ça un instant. Elle contraint. Branham dit, quelles que soient les conditions. Alléluia. Amen. Glory to God. Alléluia. Amen. Le prophète dit, quelles que soient les conditions. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il dit, la loi de la parole de Dieu contraint la condition à s'aligner sur la parole. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est quoi cette condition ce matin? Il ne peut pas s'aligner à la parole. Dites-moi un peu. Est-ce que c'est la stérilité? Je ne crois pas. Est-ce que c'est le cancer? Je ne crois pas. Peu importe la condition. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Elle doit s'aligner sur la parole. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Peu importe la condition. Amen. Amen. Donc ce matin, peu importe les degrés de dégradation, peu importe la gravité des choses, à moins qu'il n'y ait pas de soleil. Alléluia. Amen. Mais il y a un soleil qui n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est limité ni dans le temps ni dans l'espace. Merci Seigneur. Peu importe
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu peut déraciner les racines du diable. Alléluia. Amen. Il est plus que capable. Le soleil de la justice. Alléluia. Amen. Notre Jésus. Oui, nous l'aimons tellement. Il est tellement précieux pour nous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer un peu? Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous avons parlé de Sarah. Merci Seigneur Jésus. On On a parlé de Sarah dans la Bible. Mais frère Branham dit, dans la Bible, une femme représente toujours l'église. Amen. Amen. Et frère Branham dit que Sarah, c'est le type de l'église née de nouveau avec la promesse. Merci Seigneur. Donc ce soir, je parle de la restauration par la lumière du soir. La restauration d'une église née de nouveau avec la promesse. C'est cette église dont je parle. Le Branham dit quelque part. Amen. Amen. Il dit dans Rédempteur, rédemption, quand on parle de rédemption, ça veut dire que les choses vont mal. Amen. Donc pour qu'on parle de rédemption, il faudrait que les choses se soient gâtées quelque part. Merci Seigneur. Oh my. Oh là là. Que l'église de Dieu a eu un stade de destruction. Amen. Amen. Mais j'arrive. Je rentre un peu en arrière. Amen. Amen. Parlons de la restauration de l'église. Parce que dans la Bible, Dieu parle dans Joël 2. Il parle de la restauration. Il dit je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les gazam, la sauterelle, les asiles. Généralement ce sont des insectes qui s'attaquent aux arbres. Donc Dieu compare toujours son église à une arbre. Amen. Amen. Nous allons avancer un peu pour comprendre ce que le prophète dit. Point 148, nous sommes toujours dans la même prédication. Amen. Amen. Point 148, frère Branham dit, Dieu parle ici dans Joël. Dieu parle de son arbre fruitier qu'il avait planté. Dieu a planté un arbre fruitier. Branham dit, il a planté le jour de la Pentecôte. Et il a amené cet arbre-là dans un but. Il voulait qu'il porte son fruit. Parole. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. Amen. Un arbre qui produit le fruit parole. Il voulait une église qui garderait sa parole tout au long de l'âge. Ève ne l'avait pas gardé. Les Juifs ne l'avaient pas gardé. La loi a échoué. Tout a échoué. Alors Dieu s'est planté un arbre. Merci Seigneur. Dieu s'est planté un arbre
une église qui garderait sa parole. Amen. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham dit point 150. Quand Dieu a planté cet arbre, il devait porter 9 différentes sortes de fruits. Amen. Amen. Branham dit ce qui veut dire 9 dons spirituels. Je crois que les fruits et les dons sont différents. Il dit pour accompagner les 9 dons spirituels. Donc les fruits de l'esprit accompagnent les dons spirituels. Il ne faut pas confondre les dons et les fruits de l'esprit. Ah, merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était l'arbre de Dieu. Il a planté dans la terre les jours de la Pentecôte. Parce que nous croyons que c'est les jours de la Pentecôte que l'église a commencé. Amen. Amen. Mais l'église est un arbre. Pourquoi l'église est un arbre? Amen. Amen. Nous allons comprendre avec frère Branham. Amen. Amen. Ce n'est pas le premier arbre. Amen. Amen. Là, c'est un deuxième arbre. Mais il y a un premier arbre. Parce que le prophète dit l'arbre de vie qui était au jardin d'Éden. Amen. Amen. Qui était gardé par des chérubins, empêchant l'homme d'atteindre. Cet arbre, c'était Christ. Amen. Amen. Il était l'arbre de vie. Merci Seigneur. Le premier arbre. L'arbre époux. Branham dit l'arbre exemplaire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Quand l'arbre de vie était sur la terre, les Romains l'ont persécuté. Amen. Amen. L'arbre de vie, Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que vous savez dans la Bible l'histoire de cette femme-là était frappée de la perte de sang. Mais quand elle a touché l'arbre de vie, sa maladie est partie. Merci Seigneur. Vous connaissez la femme samaritaine? Elle était face à face avec l'arbre de vie. Elle a pris sa cruche de la théologie. Elle a jeté par terre. Amen. Amen. Tous les credos, elle a jeté par terre. C'est ce que produit le contact avec l'arbre de vie. Merci Seigneur. Personne ne peut rencontrer Christ et rester pareil. Amen. Amen. Il y a une rencontre dans la Bible d'un fils mort avec l'arbre de vie. Quelque part à la sortie de la ville. Alléluia. Amen. Quelque part à la sortie de la ville. L'arbre de vie. Alléluia. Amen. Quand on amena le fils mort, quand les deux se croisent, un doit forcément laisser la place. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Quand l'arbre de vie est là, amen. Amen. La mort plie sa queue et prend son chemin. Christ, l'arbre de vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. L'arbre exemplaire. Merci Seigneur. Frère Branham dit, il parle un peu de l'arbre épouse. Amen. Amen. Point 415. Frère Branham dit, mais quoi? Il était l'arbre prophète parfait de Dieu. Amen. L'arbre exemplaire. L'arbre époux. Amen. Amen. Gloire.
Branham dit, je vais dire quelque chose à l'instant. Branham dit, s'il est l'arbre époux. Amen. 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 Dans le naturel, sans l'épouse, sans la femelle, le mâle ne peut pas se reproduire. Christ, l'arbre époux, mais pour reproduire, il lui fallait une arbre épouse. Seigneur, parce que c'est l'épouse qui devait porter les fruits. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham dit, l'arbre exemplaire, l'arbre époux. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose à l'instant. Ici, il est l'arbre du jardin d'Éden. Alors l'arbre époux, sans la femelle, ne porte pas de fruits. C'est pour ça qu'il lui faut un arbre épouse. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il lui fallait une arbre épouse. Branham a dit, elle doit naître du même matériau. La parole faite chair dans l'arbre. L'arbre époux et l'arbre épouse sont composés du même matériau. Amen. Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'il se retire et qu'il revienne sous une autre forme, la forme du Saint-Esprit, pour former cet arbre épouse. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle doit naître du même matériau. La parole faite chair dans l'arbre. Il dit, j'espère que vous saisissez. Branham dit, c'est la même vie dans cet arbre femelle, dans l'époux que dans l'épouse. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Pas vrai? Il était l'époux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le prophète continue encore, il dit, alors il a dit, ce premier arbre, 418, il dit, ce premier arbre, un arbre parfait de Dieu, un arbre parfait, le Dieu des prophètes. Il était l'arbre principal, il était l'arbre approprié, l'arbre prophète parfait de Dieu. Pourquoi? Il était la parole. Or les autres étaient des prophètes mineurs. La parole est venue au prophète. Il dit, mais lui-même était la parole sous la forme d'un prophète. Amen. Amen. Merci Seigneur. 419 il dit, nous arrivons quelque part maintenant. Alléluia. Amen. Oh, je passe rapidement à 420. Il y a quelqu'un qui jubilait avec les klaxons dans la voiture.
Pendant que me dit, ah oui, j'espère que vous passez des bons moments là-bas. C'est le cas pour nous ici à l'intérieur. Frère Branham dit, donc, il était l'arbre prophète de Dieu. Il dit pourquoi? Il a prêché toute la parole de Dieu parfaite. Car il était la parole de Dieu manifestée. Il était l'arbre prophète parfait qui a prêché la parole prophète parfaite. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Qui a prêché la parole prophète parfaite. Qui a produit les fruits prophètes parfaits. Par la parole de Dieu parfaite. Amen. Amen. Tout est parfait avec Dieu. La parole parfaite. Le prophète parfait. Le Dieu parfait. L'époux parfait. L'épouse parfaite. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est le royaume de perfection. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, oh frère, vous parlez d'un arbre. Il dit un arbre. Il était cet arbre de vie dont l'ange tenait Adam et Ève éloignés avec les chérubins qui montaient la garde. Amen. Amen. Pour les tenir éloignés de cet arbre. Frère Branham dit, mais maintenant, les mêmes chérubins, alléluia, amen, essaye de les y faire rentrer parce qu'un moyen a été pourvu pour eux. Alléluia. Amen. Maintenant, les mêmes chérubins essayent de les faire rentrer. Entrer où? Dans la présence de Dieu. Pour avoir la communion parfaite. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que le monde fait aujourd'hui? Frère Branham dit, maintenant il se retire. Il dit aujourd'hui il les rejette. Il rejette l'arbre principal. Il rejette l'arbre de vie. Amen. Amen. Mais je crois que ce n'est pas le cas pour l'épouse du temps. Amen. Amen. Car elle est faite du même matériau. La parole ne reniera jamais la parole. Amen. Amen. Merci Seigneur. L'épouse devrait être faite de même matériau. Amen. Amen. Là c'est l'épouse de Christ. Que Dieu a commencé, plutôt l'église, il a commencé à la Pentecôte quand l'esprit est descendu. Et c'est là que la vie de l'église a commencé. Amen. Amen. Merci Seigneur. Rappelez-vous, nous avons dit que le prophète dit, maintenant, quand on parle de rédemption, ça veut dire que les choses se sont gâtées. Amen. Amen. Parce que ce soir, je parle sur la restauration. Je crois qu'aujourd'hui, c'est juste une introduction. Amen. Amen. Pour qu'on parle de ramener,
Ça veut dire qu'au départ, la chose avait une position où la chose était dans une certaine condition. Mais au fur du temps, les choses se sont compliquées quelque part. Parce que si elles ne s'étaient pas compliquées, on ne parlera pas d'un certain retour. On ne parlait pas d'une certaine rédemption. On ne parlerait pas d'une restauration. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu a créé son arbre. Dieu a planté son arbre qui devait porter 9 fruits de l'esprit. Comme nous enseigne la Bible dans le livre de Galates. Amen. Est-ce qu'on peut nous projeter cela? Galates 5, je crois. 5, verset 22. Amen. Amen. La Bible parle de 9 fruits de l'esprit. Amen. Amen. Lisons la Bible. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, il dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Amen. Amen. Merci Seigneur. La douceur, la tempérance. Amen. Amen. Frère Branham dit, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Là, c'est le 9 fruits de l'esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et l'arbre que Dieu s'est planté devait porter 9 fruits de l'esprit. L'église de Dieu, l'arbre épouse, devait porter 9 fruits de l'esprit. Amen. Amen. Je crois que jusque là on est ensemble. Merci Seigneur. On peut dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. 9 fruits de l'esprit. Maintenant, la Bible nous parle de restauration dans Joël. Amen. Amen. Pourquoi restaurer? Merci Seigneur. Pourquoi Joël 2 parle de restauration? Amen. Amen. On restaure ce qu'a pris les 4 insectes destructeurs. Frère Branham dit qu'en réalité ils ne sont pas 4. C'est le même démon, mais qui vient sous 4 formes différentes. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi restaurer? La Bible dit d'abord dans Joël 1. Là, les choses se sont gâtées. Joël 1, verset 1 à 4. La Bible dit, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille. Vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suit. C'est qu'a laissé les Gaza, la sauterelle là dévorée. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélecs là dévorés. C'est qu'a laissé les gélecs, les asiles là dévorés.
Amen. Amen. Donc, il y a eu une destruction. Amen. Amen. L'arbre de Dieu a été rongé par cet esprit destructeur, mais qui a travaillé dans 4 stades différents. C'est pourquoi quand Dieu a regardé, comme Dieu avait déjà vu tout cela, il a vu les degrés de cette destruction, il a pensé à sa loi de la restauration. Amen. Amen. Il a dit non, ça ne peut pas rester comme ça. Et moi l'Éternel, je vous ramènerai tous les années perdues. Merci Seigneur. C'est là qu'on parle de la restauration. Donc les choses sont allées de pire en pire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si je peux avoir de l'eau. Merci. Amen. Amen. Donc maintenant, il y a la destruction. Merci Seigneur. Et frère Branham, il nous dit au point 194. Aidez-moi un peu à ouvrir. Amen. Amen. Frère Branham dit au point 194 de la même prédication, c'est alors qu'est venu par là une espèce de vilain scarabée aux dents voraces qui au cours de son existence passe par 4 stades. Comme Joël l'a vu. C'est un insecte destructeur qui passe par 4 stades, qui est apparu pour détruire ces magnifiques arbres de Dieu. Merci Seigneur. Imaginez un peu maintenant. Il dit, je vais lire un peu ce que Joël dit en Joël chapitre 1. La première chose alors, il y a 4 scarabées différents. On dit, mais en réalité, c'est là un seul scarabée. C'est un seul scarabée à 4 stades différents. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant observez. Cette espèce de scarabée est venu s'attaquer à ce grand arbre magnifique de Dieu. Nous l'appellerons un arbre qui était une église. Merci Seigneur. L'insecte fait son apparition pour détruire l'arbre de Dieu. Amen. Amen. Et quand il apparaît, il apparaît sous sa première forme. Et sa première forme, c'est les gazam. Amen. Amen. Et les gazam, ils s'attaquent principalement aux fruits de l'arbre. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Les gazam, c'est une petite chose, un
petit insecte qui va ronger le fruit de l'arbre. Les 9 fruits que nous venons de lire, il va s'attaquer à l'amour. Amen. Pour qu'il y ait plus d'amour. Alléluia. Amen. Il va s'attaquer à la fidélité. Il va s'attaquer à la joie. Il va s'attaquer à la paix. Il va s'attaquer à la bonté. Merci Seigneur. Il dévore tous les fruits. Merci Seigneur. Or les fruits sont nécessaires au milieu des croyants. Amen. Amen. Frère Branham dit, peu importe comment vous êtes, mal vêtu ou bien vêtu, Frère Branham dit, mais si vous manifestez les fruits de l'esprit, cela montre que l'esprit de Dieu est en vous. Amen. On parle des fruits de l'esprit, pas les dons. Amen. Amen. Parce que tu peux parler en langue. Ça, c'est pas les fruits de l'esprit. Ça, ce sont des dons spirituels. Amen. Amen. Et tu peux parler en langue comme tu peux. Mais quand tu manifestes le fruit, Branham dit, c'est qu'il y a Christ quelque part. Amen. Amen. Et cet esprit destructeur vient ronger tous les fruits de l'arbre. Amen. Amen. Il veut vous prendre votre joie. Merci Seigneur. Non, mais j'aimerais dire un petit instant. Vous savez, il y a une race de gens. Moi, j'aime bien les appeler des opiomanes. Non, des opiomanes comme des drogués. Que Frère Branham dit que le véritable opium, la véritable drogue, le véritable opium, la véritable drogue, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand vous êtes ivre de l'opium, rien ne vous prendra la joie de Dieu. Merci Seigneur. Moi je suis un opiomane. Alléluia. Amen. Je suis un drogué. Amen. Amen. C'est ce que la joie de Dieu produit. Quand vous écoutez les sons de la parole, cela vous amène à vous réjouir. Amen. Cela vous amène à crier un amen. Cela vous amène à dire un alléluia. Cela vous amène à dire gloire à Dieu. Des opiomanes, des fous de Jésus. Merci Seigneur. Les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham raconte une petite histoire. Il dit qu'il avait un ami qui s'appelait Jim. Et ils allaient souvent avec son petit chien à la chasse. Frère Branham dit, ce petit chien-là, il pouvait s'attaquer à tout, mais sauf à des moufettes. Parce que des moufettes dégageaient une mauvaise odeur. Fritz avait peur des moufettes. Mais Frère Branham a dit, mais il suffisait qu'on les flatte un peu, en lui disant attrape. Branham a dit, il suivait les moufettes et les bloquait au coin d'un arbre. Et Frère Branham a dit, je connais une créature qui dégage une mauvaise odeur. Branham dit, c'est le diable. Alléluia. Amen. Il dégage une mauvaise nauséabonde. Frère Branham a dit, et quand vous dites amen à la parole, vous dites attrape.
Et aujourd'hui, nous allons les bloquer dans un coin. Merci Seigneur. Par l'autorité de la parole, nous bloquons les diables dans un coin. Alléluia. Amen. Donc il faut toujours dire Amen à la parole. Merci Seigneur. Nous allons coincer ce monsieur-là. D'ailleurs, le prophète dit il n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Ce monsieur-là n'a plus de force. Au nom de Jésus-Christ, nous le bloquons ce matin. Merci Seigneur. Par l'autorité de la parole. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes des opiomanes du Seigneur. Nous sommes ivres de l'opium du Seigneur. Voilà pourquoi le diable ne nous ravira pas notre joie. Il ne ravira pas notre espérance. Alléluia. Amen. Vous connaissez cette petite histoire-là de ces vieux pères. Amen. Amen. Qui jubilait tout le temps avec sa Bible. Amen. Amen. Et sa fille a pensé, peut-être si je lui ravissais la Bible, je lui donnais un peu de géographie, il n'y aura peut-être pas du bruit. À un moment donné, comme c'était un opiomane, Alléluia. Gloire à Dieu. Un opiomane du Seigneur. Merci Seigneur. Je crois que ce matin, je suis au milieu des opiomanes. Des gens qui se résistent devant la parole. Les gens que le diable ne peut pas ravir leur joie. Amen. Amen. Parce qu'ils sont connectés à la source. Ils sont connectés à la fontaine. Jésus-Christ. La fontaine intarissable. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais vous raconter l'histoire de notre petit opiomane. Un petit opiomane. Un petit monsieur un peu à l'ancienne mode. Frère Branham dit il allait dans une petite mission quelque part. Et il jubilait tellement quand on prêchait la parole. Et cela mettait mal à l'aise certaines personnes. Et un monsieur très très civilisé est venu lui dire bon écoute, nous allons faire un petit deal, une petite affaire. Amen. Amen. Il dit bon, je remarque que tu viens à l'église sans chaussures. Le petit monsieur n'avait pas de chaussures. Le monsieur lui dit je vais te payer de nouveaux chaussures, mais à condition que tu ne cries pas à l'église. Amen. Amen. Parce que quand tu cries, ça nous dérange. On est mal à l'aise. Et le petit gars, tellement il avait besoin de chaussures, il a dit oh quel bon deal. Il pensait que ça dépendait de lui. Il a accepté le deal. Oh, merci Seigneur. Il a pris des chaussures. Il a bien porté.
Il a regardé et dit, abalusi atali, non, c'est très bien. J'ai de nouveaux chaussures. Il est parti à l'église. Amen. Amen. Et là, on commence à chanter les cantiques de l'agneau. On commence à chanter les cantiques de l'agneau. Le petit gars regarde devant. Il fait un peu crier. Il regarde les chaussures. Oh my. Que vais-je faire? Il fait un peu crier. Il regarde. Il dit, à un moment donné, il s'est levé. Chaussures ou pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ce que produit l'Esprit de Dieu. Frère, ne te gêne pas. Ne regarde pas ton voisin. Ici, nous sommes tous égaux. Il n'y a que le Saint-Esprit qui domine. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Moi je peux danser pour Jésus. Alléluia. Amen. Je peux pousser des cris de joie. Ne vous en faites pas. Je suis un opiomane. Je suis un drogué. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que ce matin on s'arrête par là. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Amen. Oh, que Christ vous accorde des victoires. Quand vous sortirez d'ici, que vous soyez la tête et non la queue. À cause de sa présence. Alléluia. Amen. Que vous soyez toujours la tête. Rappelez-vous, vous êtes des super hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous lever sous cette atmosphère et sous cette mélodie. Nous allons avancer devant le Seigneur. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Où mes péchés sont effacés, les sangs de Christ me lavent. Le jour des larmes sont passés, à moi je oui, tous mes péchés sont effacés, par le sang de Christ me lave. Le jour des larmes sont passés, j'ai plus esclave. Oh, quel bonheur, d'avoir Jésus pour maître, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi, Serge, je veux, tu vas briser, oh puissant vainqueur du maladie.
sang, mon pauvre, mon Dieu élu, donne la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, bien loin du Père, tu m'as sauvé de mon péché, et moi non. Et maintenant, et pour jamais dire, sous ton jour je vais plier, je n'ai plus vivre désormais. Oh Jésus, Jésus, que Dieu. Et maintenant, et pour jamais sous ton jour je vais payer, je n'ai plus vivre désormais. Jésus, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante, Jésus n'est-il pas tout pour moi, gloire, sa croissance, sans s'élasser, jour après jour, attendant, oh je crois, j'aime, sans s'élasser, oh jour après jour, et même encore, comment répondre à attendre, oh je crois, j'aime, et maintenant, et pour jamais sous son jour j'ai mes plaies, sans plus vivre désormais, Jésus, que de ta sans s'élasser, jour après jour, et même encore, comment répondre à attendant, oh je crois, j'aime, j'adore.
Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je loue, je chante, Jésus n'est-il pas tout pour moi?